Donc, bienvenue dans l'activité citer des oxydants et des réducteurs usuels. Donc on va corriger tout ça. Donc pour chacun de ces éléments, donner la formule brute, Internet, le couple oxydant-réducteur, Internet, établir leur demi-équation électronique d'oxydoréduction et consigner les résultats dans le tableau. Donc la formule de l'eau de Javel, c'est Cl au-. Le couple redox qui lui est associé, c'est Cl au-, Cl-. La demi-équation, Cl au- égale Cl-. On équilibre Cl, Cl, Cl. On équilibre O avec de l'eau, H2O. On a 2H ici, on équilibre H+. Et ensuite, on compte le nombre de charges de chaque côté. Une charge moins ici. 2 plus et 1 moins, ça fait du coup 2 plus et 1 moins, une charge de plus, qu'on va équilibrer du coup avec 2 électrons, ici. Dihydrogène, formule, dioxygène, pardon, formule O2, dioxygène. Le couple redox, O2, H2O. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a O2, O2-, etc., mais là c'est le plus connu. Donc O2 égale H2O. On équilibre O, 2O, un seul O ici, on double ici. On équilibre H 2 fois 2, 4H+. On équilibre les charges, il y en a 0 ici, il doit y en avoir 0 ici. On va donc ajouter 4 électrons. Dichlore, Cl2, fait partie du couple Cl2, Cl-. Cl2, Cl-. 2Cl2, enfin 2Cl, 2Cl-, 2-, on rajoute 2 électrons. L'acide ascorbique, autrement appelé vitamine C. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça l'acide ascorbique? Parce que l'acide ascorbique permettait d'éviter le scorbut pour les marins. C'est pour ça qu'on s'est mis à manger des oranges quand on prenait la mer. Donc, sa formule brute, C6, H6, O6. Il fait partie du couple C6, H6, O6. Et ion ascorbate, C6, H8, O6, 1-. Donc on réécrit C6, H6, O6 égale C6, H8, O6 moins. On équilibre les C, 6C, 6C, c'est bon. On équilibre les O, 6O, 6O, c'est bon. On équilibre les H, 2, 8H ici, 6H ici, on va ajouter 2H+. On équilibre les charges, il y a 1- ici et 2+ ici. On va donc rajouter 3 électrons pour avoir 1- globalement là et 1- globalement là. Et après, il y a dihydrogène, donc H2, il fait partie du couple H2, H+, peu importe le sens. H2 égale H+, 2H, 2H+, on rajoute 2 électrons. Les métaux du bloc S maintenant. Alors les métaux du bloc S sont tous ceux qui font partie de la sous-couche S. Ici et ici. Donc si on sait en faire quelques-uns, on sait tous les faire, puisque je vous rappelle que les éléments d'une même colonne forment des ions identiques. Le but de l'activité est de justifier le caractère réducteur qui perd des électrons des métaux du groupe S. On donne la structure électronique des métaux du groupe S, qui est ici par exemple. Ils doivent, pour se stabiliser chimiquement, acquérir la même configuration des électrons que ceux des gaz rares. En fait, tous les éléments de la classification périodique n'ont qu'une envie, c'est de ressembler à la dernière colonne, ceux des gaz rares ou des gaz nobles. Donc là, on peut remplir ça déjà. Hélium, numéro atomique 2, 2 électrons, 1s2. Ici, numéro atomique 10, 10 électrons. Voici la couche électronique. Alors, ce que vous n'avez pas fait en seconde, parce que vous faites partie de la mauvaise génération, c'est ça. Ce qu'il y a à savoir, c'est que le petit 1 qui est là, ou le petit 2, c'est ce qu'on appelle la couche. Par exemple, la couche là, la couche 2. La couche externe d'un élément, c'est la dernière qui est remplie. Voici. Et la sous-couche externe, c'est la dernière sous-couche, parce que vous voyez, il y a deux couches identiques, une couche S, une couche P. C'est la dernière qui est remplie ici. Donc ici, on a 6 électrons sur la couche externe. Ici, on a 6 électrons sur la couche externe. Et ici, on en a 2. Ici, on peut mettre 18 électrons. Pour chacun des éléments du groupe S, en utilisant la règle du gaz rare, déterminer quels ions ils peuvent former. On va en prendre un très simple. On va prendre un très simple. Prenons par exemple le lithium. Le lithium possède une couche externe 2s1. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire la configuration électronique de son frère, qui est 1s2. On voit qu'ici, on a 1s2 ici. Donc, du coup, pour pouvoir se former, il faut qu'il perde un électron. Donc, il perd finalement l'électron qui est là, ce qui fait disparaître cette couche-là, et on obtient du coup un ion Li+.
Li+, que je marque ici. Prenons par exemple l'exemple du beryllium. Le beryllium, sa couche externe, c'est 2s2. Si on regarde dans les gaz rares, personne n'a de couche externe qui est en 2s2. Donc ce qu'il va faire le beryllium, c'est qu'il va perdre 2 électrons ici. Donc supprimer cette couche-là en perdant 2 électrons pour acquérir la couche 1s2, qui est exactement celle de l'hélium. Ainsi, il se rapproche d'un gaz rare et il est stabilisé. S'il perd 2 électrons, il devient du coup Be2+. Prenons par exemple maintenant le sodium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. On voit bien que ça ne ressemble aucunement à un gaz rare. Que faire pour qu'il puisse ressembler à un gaz rare? Eh bien, si je lui enlève un électron ici, il perd cette couche 3. Et du coup, sa couche externe, c'est 2p6, exactement comme celle du néon. Donc du coup, il est stabilisé puisqu'il ressemble au néon. Donc on obtient l'ion Na+, puisqu'il a perdu un électron. Et pour l'ion magnésium, 3s2, ça n'apparaît nulle part ici. Donc on va supprimer cette couche 3s2 en retirant 2 électrons. Ça supprime la couche 3. On obtient 2p6, qui ressemble à ça. On est content. Et du coup, on obtient l'ion Mg2+. Petite exception à tout ça. L'hydrogène, si on veut qu'il obtienne 1s2 pour ressembler à l'hélium, ça ferait ce qu'on appelle l'ion hydrure, H-, mais qui n'est pas stable comme ça. Lui, c'est une exception, il donne l'ion H+, le fameux proton, du fait de sa taille finalement. Donc là c'est bon, donc on a Mg2+, Li+, Be2+. Regard des ions formés justifie du caractère réducteur des métaux du groupe S. Eh ben, tac, oxydant donne réducteur. Ici, on a des électrons. Salut. Donc pourquoi on a un caractère réducteur du groupe S? Parce que comme ce sont des ions positifs, ils vont avoir tendance à gagner des électrons. Oui. Question bonus. Tous ces métaux servent à faire des piles. Pourquoi utilise-t-on principalement du lithium? Comme j'ai dit en classe, le lithium est l'élément le plus petit des alcalins. En dessous, il y a le sodium, par exemple. Et pourquoi on utilise le lithium comme élément pour faire des piles, plutôt que le sodium? Le lithium étant plus petit, on peut en mettre plus dans un même volume, donc la capacité de la pile sera plus élevée. Puisque comme on peut en mettre plus dans un volume équivalent, il y aura plus d'électrons qui vont se balader, et du coup la capacité de la pile sera plus élevée que si je faisais une pile au sodium. Puisque l'ion sodium étant plus gros, on peut en mettre moins, et du coup on peut faire transiter moins d'électrons dans la pile. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.